Aujourd'hui, à Action citoyenne durable, nous recevons de l'organisme Denville en transition, Martina Miller et Ghislaine Betty-Dubuc. Nous faisons la suite du parc nourricier. Alors bonjour Martina. Bonjour. On s'était donné rendez-vous, la dernière vidéo qu'on avait faite, pour voir qu'est-ce que ça va donner, le parc nourricier. Alors, on y est. On y est vraiment. Un an et demi plus tard. Un an et demi plus tard, même déjà. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au parc nourricier? Bien, somme toute, c'est ça. On a passé tout l'été dernier, à partir du printemps à l'automne, pour tout planter, tout mettre en branle, ce qu'on avait réfléchi avec Ghislaine, tout ce qu'on avait mis sur plan. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. Aussi, ce qui m'a marqué, c'est la collaboration, finalement, avec les différentes personnes du village. C'est oui, la ville de Danville, la municipalité, mais aussi Annie-Ève Perras qui a accepté de faire nos illustrations. On a eu Palco qui nous a fourni du paillis, finalement. Il y a Ardobec qui a vraiment réussi à nous faire deux beaux bancs, puis un abreuvoir à oiseaux. Donc, c'est toutes des choses qu'on n'avait pas vraiment prévues, puis qui se sont ajoutées au fil des demandes qu'on faisait, puis des gens qui ont accepté de contribuer à ça. Fait que c'est vraiment une expérience super positive qu'on a faite. Wow, ouais. On peut dire que c'est comme une œuvre collective. Oui, oui, vraiment. Qui appartient à la communauté. Oui, tout à fait, oui. Puis le but, c'est vraiment de le rendre, justement, que les gens se l'approprient après, puis qu'ils aient envie de s'installer, de venir prendre un petit quelque chose, pique-niquer ici, là, ouais. Alors, bonjour Ghislaine. Bonjour Daniel. Alors, nous sommes ici devant ce magnifique parc nourricier. Lorsqu'on s'était rencontrés la première fois, vous nous aviez spécifié qu'éventuellement, vous allez avoir un côté éducatif et un côté culturel à cet endroit-ci. Est-ce que tu pourrais nous en glisser quelques mots? Oui, bien, on a déjà commencé à avoir des activités avec l'école maçon, avec le service de garde qui a accepté qu'on fasse un atelier avec les enfants. On a fait une visite dans le parc, on leur a expliqué les panneaux, les plantes médicinales, quelles étaient les propriétés des végétaux. On a parlé de pollinisation. Donc, il y a eu tout un volet éducatif. C'était vraiment cute de les voir parce qu'ils posaient plein de questions. Ils étaient vraiment intéressés par la visite puis par l'activité comme telle. Fait que là, on s'est dit qu'on en ferait d'autres avec les enfants, peut-être plus avec des professeurs aussi, parce que là, c'était avec le service de garde, mais on va essayer de rejoindre d'autres groupes scolaires aussi, comme ADS ou... Puis pour ce qui est de la culture, bien, évidemment, c'est un bel endroit pour faire des petits concerts de musique ou des petites pièces de théâtre. Ou, en tout cas, il y a sûrement possibilité d'exploiter le lieu parce que c'est beau, donc c'est stimulant, je trouve, pour faciliter la culture. Alors, c'est un rendez-vous pour toute la communauté qui serait vraiment intéressée à en connaître davantage sur les plantes, entre autres, et puis d'en connaître davantage aussi sur la culture qui peut y avoir et qui peut être diffusée ici. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous.